Alors le TT-RS, bon ben d'abord c'est une Audi, c'est la 3e génération du TT. Alors il est beaucoup moins lisse, c'est moins un galet ou une savonnette comme avant. Il est devenu agressif, mais c'est toujours un TT, quoi. À 3 km, on sait ce que c'est. Alors il y a eu le TT, le TTS qui vient de se renouveler, et là le TT-RS. Alors ça c'est la griffe sublime sommitale chez Audi. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 300 chevaux comme un TTS, qui est déjà quelque chose, là il y en a 400. Il y a toujours le doute avec Audi, on se dit bon, 4 roues motrices, est-ce que ça va être drôle à conduire, etc. Efficace, ça, on ne se pose pas de questions, hein. Déjà, il y a un launch control, vraiment comme une auto de sport. Gaz à fond avec le pied sur le frein, on lâche, paf, 3 secondes 7 après, on est à 100 à l'heure et ça continue. Donc 3 secondes 7, c'est pratiquement une demi-seconde de mieux qu'un Cayman S, qui fait 350 chevaux, mais qui n'a que 2 roues motrices. Un TT-RS qui existe aussi en roadster, et ben vraiment il cible les petites Porsche avec leurs 4 cylindres à plat turbo. Lui il a son 5 cylindres en ligne turbo. Et cette auto, et ben, quand on la prend sur un circuit, parce qu'elle était présentée sur un circuit qui a vu la F1, en effet, on se dit, bon, ça marche, ça prend pas un gramme de roulis. Il n'y a pas un bruit de perte d'adhérence, c'est fabuleux, c'est efficace. Mais c'est quand même toujours le nez qui dit, au départ c'était une traction, donc ça a toujours tendance à s'ouvrir un petit peu. Et c'est là qu'il y a le bouton magique. On met le SP en sport, c'est-à-dire on ne le déconnecte pas complètement. Il vaut mieux, parce que c'est joueur le truc. Dès qu'on rentre sur les freins, il y a quand même l'arrière qui se place. Donc sur route, il vaut mieux rester en ESP sport. Et là, franchement, on le sent le coup de pied. Parce que l'auto, là, elle se place, on accélère, il y a l'arrière la voiture se cabre. Donc vraiment parce que l'arrière pousse et ça enroule. C'est vraiment... on le voit sous un tout autre jour dès qu'on met le SP en mode sport et c'est fabuleux, quoi. C'est très plaisant sur circuit un peu et sur route pas mal. Donc c'est un jouet, c'est une voiture de sport et c'est une petite grand tourisme. C'est quand même un tout petit truc très compact, hein, à peine plus de 4 mètres. Mais c'est une grand tourisme parce que on peut conduire coude à la portière, surtout avec le roadster, on décapote jusqu'à 50 à l'heure, on ne se tape pas le dos, il y a une suspension grand tourisme. Donc ça sait tout faire. Et franchement, c'est une belle surprise. On se dit, oula, le prix, il a plus de 60 000 €, ils se prennent pour Porsche. Bah, il n'y a pas de honte à avoir, parce que par rapport à un Boxster S ou un Cayman S, il y a 50 chevaux de plus, il y a 4 roues motrices, et non pas 2. Et puis Audi n'a pas le palmarès de Porsche au Mans, mais ils en ont un sacré beau, et ils sont champions du monde des rallyes. Donc le TT-RS, moi je dis cohérent, tête haute, voilà. C'est vraiment une très très bonne surprise, une belle rencontre.